La dernière question que l'on a aujourd'hui des téléspectateurs est un monsieur que l'on connaît bien, qui est monsieur Koné Idrissa, que l'on salue, que l'on aime particulièrement dans cette émission parce qu'il a beaucoup de questions, et des questions très pertinentes et que j'adresse à Taoul Kiyum Saheb. Et l'une d'entre elles, on le connaît aussi, hein, c'est pour ça qu'on se permet de sourire un petit peu à chaque fois qu'on reçoit cette question. Avons-nous le droit de prendre une assurance vie ? L'assurance en tant que telle, en islam, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Il faudra connaître donc quelles sont les raisons. Donc il y a des gens qui assurent leur voiture. On doit assurer sa voiture parce que c'est la loi qui vous dit. Donc on a parlé du respect des lois. La loi nous dit d'assurer nos voitures, donc on doit assurer nos voitures. Si la loi dit qu'on doit assurer nos maisons, on doit assurer nos maisons. La loi, je ne crois pas qu'elle dit qu'on doit assurer sa vie. Donc ça, c'est une question qui est un peu ouverte. Donc cette question de l'assurance vie, ça peut naître dans l'esprit des gens parce que, surtout des pères de famille, de ceux qui sont les gagne-pains de la famille, et parce que peut-être qu'ils vont penser que si je meurs d'ici là, je vais laisser derrière moi ma femme, les enfants, mes petits-enfants qui vont s'occuper d'eux. Donc on essaie d'assurer sa vie pour essayer d'assurer donc cette aisance financière après sa mort, afin que ses proches aient quelque chose de l'argent pour qu'ils ne soient pas sans le sou, ne soient pas jetés à la porte. Voilà la philosophie derrière, si je peux dire, si j'ai bien compris à propos de l'assurance vie. Mais en tant que croyants, en tant que musulmans, nous devons comprendre que nous dépendons de Dieu. C'est Dieu qui donne l'assurance, c'est Dieu qui est notre assureur, on peut dire. Donc si on est fidèle envers Dieu, pendant toute sa vie, il promet que voilà, les générations qui vont venir, les générations successives, seront sous sa protection. Mais quand nous étudions les clauses des assurances, nous voyons qu'il y a de l'intérêt qui est en action, qui est en jeu. C'est aussi un genre de jeu du hasard, aussi, l'assurance. Donc, une personne peut prendre une assurance aujourd'hui, être jeune, avoir 30 ans, disons, avoir une famille, être jeune et mourir le lendemain, donc sa famille va bénéficier de l'assurance, soit cette personne pourra payer l'assurance toute sa vie jusqu'à sa vieillesse et rien recevoir. Personne ne va recevoir, personne ne va jouir de cette assurance. Donc, ce sont les assureurs qui vont en jouir. Donc il y a toutes ces questions. Et le Messie promis, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, il l'a interdit. Les califes de la communauté Ahmadiyya aussi l'ont interdit. C'est vrai que dans certains cas, il y a, c'est pour certains employeurs qui demandent qu'ils assurent leurs employés. Peut-être qu'ils ont beaucoup investi sur certains de leurs employés. Et dans leur contrat de recrutement, ils disent que voilà, vous devez être assuré. Donc dans ce cas, on ne pourra rien faire. Mais en tout cas, en l'islam, c'est quelque chose qui est interdit parce qu'il y a ces aspects de jeu de hasard qui y sont attachés. D'accord, très bien.